Le restaurant brillait aux chandelles, créant une atmosphère d'élégance raffinée qui rendait Ryan Torres extrêmement conscient de sa simple chemise grise et de son jean. À 31 ans, il était mécanicien et propriétaire d'un petit garage automobile, et ce restaurant haut de gamme était bien loin de son univers habituel. Mais sa sœur avait insisté pour lui organiser un rendez-vous surprise, lui promettant que la femme était gentille et authentique, qu'elle valait la peine de sortir de sa zone de confort. Ryan vérifia une dernière fois le message de sa sœur. Table près de la fenêtre. Cherche la femme en bleu. Il parcourut le restaurant du regard et repéra une table près de la fenêtre où une femme vêtue d'une magnifique robe bleue était assise seule. Ses cheveux blonds tombaient en douces vagues sur ses épaules, et même de loin, Ryan pouvait voir qu'elle était ravissante. Ce qu'il remarqua aussi, et ce qui le fit hésiter avec incertitude, c'était le fauteuil roulant positionné près de la table. Ryan hésita. Sa sœur n'avait rien mentionné à propos d'un fauteuil roulant, mais la femme était assise à une table près de la fenêtre, vêtue de bleu, et attendait clairement quelqu'un. Il prit une inspiration et s'approcha. « Bonjour, dit-il, soudain nerveux. Je suis Ryan. Attendez-vous quelqu'un ?» La femme leva les yeux vers lui, et Ryan fut frappé par la chaleur de son regard et le sourire sincère qui illumina son visage. « Oui, justement. Êtes-vous censé retrouver quelqu'un ici ? Ma sœur m'a organisé un rendez-vous surprise, admit Ryan. Elle m'a dit de chercher une femme en bleu à une table près de la fenêtre. Je suppose que c'est vous. » Le sourire de la femme faiblit légèrement. « Je pense qu'il y a peut-être une confusion. Je ne suis pas à un rendez-vous surprise. J'attends mon père. Il est toujours en retard au dîner. » Ryan sentit son visage rougir d'embarras. « Je suis vraiment désolé. J'ai juste vu la robe bleue et la table près de la fenêtre, et j'ai supposé, je devrais aller trouver la bonne personne. » Mais la femme riait, un son authentique et ravi. « Non, s'il vous plaît, ne vous excusez pas. C'est en fait la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis des semaines. Je m'appelle Anna, au fait. Anna Lawrence. Ryan Torres, dit-il, toujours incertain de devoir partir ou rester. Je vais vous dire quoi, dit Anna, ses yeux pétillants de malice. Mon père va avoir au moins 20 minutes de retard. C'est toujours le cas. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas pour me tenir compagnie jusqu'à ce qu'il arrive ou que vous trouviez votre véritable rendez-vous? Ce serait dommage de gâcher une bonne confusion. Ryan se retrouva à s'asseoir, charmé par sa franchise et la facilité avec laquelle elle souriait. « Votre père ne sera pas contrarié de trouver un inconnu à votre table ?»« Mon père sera ravi, » dit Anna avec un sourire complice. « Il essaie de me présenter des célibataires éligibles depuis des mois, convaincu que j'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. Il pensera probablement que vous êtes un associé d'affaires qu'il a prévu de me présenter et qu'il a oublié de mentionner. « Prendre soin de vous ?» demanda Ryan, puis il s'inquiéta d'être trop indiscret. « Je suis désolé, je ne veux pas être indiscret. »« Ce n'est pas grave, » dit Anna, désignant son fauteuil roulant. « J'ai eu un accident de voiture il y a 3 ans, lésion à la colonne vertébrale. Mon père a du mal à accepter que je sois toujours la même personne qu'avant, juste avec des roues. Maintenant, il me traite comme si j'étais fragile, comme si j'avais besoin d'être protégé du monde. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une acceptation pragmatique que Ryan trouva remarquable. « Ça doit être frustrant, » dit Ryan. « Vous n'avez pas idée, » répondit Anna. « Ne vous méprenez pas. J'aime mon père. Il est merveilleux à bien des égards, mais il est convaincu qu'aucun homme ne voudra jamais être avec moi maintenant. Alors il essaie constamment de me présenter des hommes qui, selon lui, pourraient ignorer mon handicap par gentillesse ou par obligation. » C'est épuisant. Ryan sentit la colère monter en lui pour elle. « C'est ridicule. Quiconque pense que votre fauteuil roulant est tout ce que vous êtes est un idiot qui ne mérite pas votre temps. » Anna cligna des yeux, la surprise traversant son visage. C'est la première fois que quelqu'un dit quelque chose comme ça, sans que ça ressemble à de la pitié ou à de la positivité forcée. « C'est juste la vérité, » dit simplement Ryan. « Je vous connais depuis 5 minutes, et je peux déjà dire que le fauteuil roulant est la chose la moins intéressante chez vous. »
Ils discutèrent facilement, la conversation s'écoulant naturellement de sujet en sujet. Anna était spirituelle et intelligente, questionnant Ryan sur son travail avec un intérêt sincère. Quand il expliqua qu'il possédait un petit garage automobile, elle ne le méprisa pas et ne sembla pas déçue. Au contraire, elle posa des questions réfléchies sur la gestion d'une entreprise et partagea sa propre expérience de travail à distance en tant que développeuse de logiciels. « J'adore le codage », dit Anna, son visage animé. « Il y a quelque chose de satisfaisant à résoudre des problèmes, à créer quelque chose de fonctionnel et élégant. Mon père pense que c'est un passe-temps pour m'occuper. Il ne comprend pas que c'est ma carrière, que je suis en fait très doué pour ça. Pourquoi pense-t-il que c'est juste un passe-temps » demanda Ryan. « Parce que je travaille de chez moi, dit Anna. Parce que je ne vais pas dans un bureau tous les jours. Il pense que le vrai travail se passe dans des immeubles d'entreprise avec des codes vestimentaires et des salles de conférence. Le fait que je gagne bien ma vie en faisant ce que j'aime ne semble pas l'atteindre. » Ryan était sur le point de répondre quand un homme en costume coûteux s'approcha de la table, son expression passant de la confusion à une politesse soigneusement maintenue. « Anna, chérie, » dit l'homme en embrassant sa fille sur la joue. « Je suis désolé d'être en retard. »« Et qui est-ce ?»« Papa, voici Ryan Torres, » dit Anna, et Ryan pouvait entendre l'amusement dans sa voix. Il s'est assis à notre table par erreur, cherchant un rendez-vous surprise. Nous avons eu une charmante conversation en t'attendant. Le père d'Anna, qu'Anna présenta comme Robert Lawrence, détailla Ryan de haut en bas avec un scepticisme à peine dissimulé. « Un rendez-vous surprise, et vous travaillez comme... »« Je possède Torres Auto Repair, » dit Ryan, soutenant fermement le regard de Robert. « Je développe l'entreprise depuis 6 ans maintenant. »« Comme c'est intéressant, » dit Robert d'un ton qui suggérait que ça ne l'était pas du tout. « Anna, ta table habituelle est prête dans le salon privé. »« On y va. En fait, papa, je me demandais si Ryan pourrait se joindre à nous pour dîner, » dit Anna. « Son rendez-vous semble l'avoir posé un lapin et j'ai apprécié sa compagnie. » Ryan commença à protester. « Je ne pourrais pas m'imposer à votre dîner. Tu ne t'imposes pas si c'est moi qui t'invite, » dit Anna fermement. « S'il te plaît, Ryan, à moins que tu ne préfères pas. » Ryan regarda cette femme qui avait transformé un cas d'identité erroné en connexion authentique, et il se rendit compte qu'il voulait vraiment rester. « Si votre père n'y voit pas d'inconvénient, j'en serais honoré. » Robert y voyait clairement un inconvénient, mais il était trop poli pour le dire directement. Au lieu de cela, il les conduisit à un salon privé où il procéda à un interrogatoire de Ryan avec des questions formulées professionnellement mais manifestement conçues pour souligner la vaste différence dans leur situation. Tout au long du repas, Anna ne cessait de croiser le regard de Ryan et de lever les yeux au ciel devant le comportement de son père. Quand Robert s'excusa pour prendre un appel téléphonique, Anna se pencha en avant. « Je suis vraiment désolé. Il est horrible. Tu peux partir si tu veux. Je comprendrai tout à fait. »« Je ne vais nulle part, » dit Ryan. « Votre père vous aime et veut vous protéger. Je comprends ça. Mais il a tort sur un point. »« Lequel ?» demanda Anna. « Il pense que vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous, » dit Ryan. « Mais d'après tout ce que vous m'avez dit ce soir, vous êtes l'une des personnes les plus capables que j'ai jamais rencontrées. Vous n'avez pas besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui respecte ça et qui marche à vos côtés, pas de quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez fragile. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. C'est exactement ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Quand Robert revint, son attitude ne s'était pas améliorée, mais Ryan resta tout au long du repas, tenant bon dans la conversation, questionnant Robert sur ses affaires avec un intérêt sincère, tout en repoussant aussi doucement mais fermement quand Robert faisait des suppositions sur les limitations d'Anna. À la fin de la soirée, alors que Robert allait chercher la voiture, Ryan demanda son numéro à Anna. « J'aimerais te revoir, » dit-il. « Pas parce que j'ai pitié de toi, pas parce que je veux prendre soin de toi, mais parce que tu es drôle et intelligente, et que je n'ai pas autant apprécié parler avec quelqu'un depuis des années. Est-ce que ça t'intéresserait ?» Anna sourit, et Ryan pensa que c'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue.
Ça m'intéresserait beaucoup. Mais je dois te prévenir, mon père ne va pas rendre les choses faciles. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile, dit Ryan. Je m'attendais à ce que ça en vaille la peine. Et tu en vaux définitivement la peine. Au cours des mois suivants, Ryan et Anna construisirent une relation qui était à parts égales, romance et partenariat. Ryan apprit sur l'accessibilité, sur les défis auxquels Anna faisait face quotidiennement, et sur comment être solidaire sans être envahissant. Anna a appris à faire confiance au fait que Ryan la voyait comme une personne entière, pas un handicap à gérer. Robert resta sceptique, convaincu que Ryan était soit après l'argent d'Anna, soit qu'il réaliserait finalement que la relation était trop compliquée et partirait. Mais Ryan continua à se présenter, continua à traiter Anna avec respect et affection sincère, continua à prouver qu'il était là, non pas malgré qui était Anna, mais à cause de cela. Le tournant arriva quand le garage de Ryan fut inondé lors d'une tempête. Anna se présenta sans qu'on le lui demande, coordonnant le nettoyage, utilisant ses compétences en codage pour mettre en place un système de gestion temporaire, travaillant sans relâche depuis son fauteuil roulant, tout en dirigeant les autres et en résolvant les problèmes avec la même efficacité qu'elle apportait à son développement de logiciel. Robert, qui était passé voir sa fille, regarda avec émerveillement Anna diriger l'opération avec une compétence et une autorité qu'il n'avait jamais vues auparavant, ou peut-être qu'il ne s'était jamais permis de voir. « Elle est incroyable, » dit Ryan, debout à côté de Robert. « Je sais que vous pensez que je ne suis pas assez bien pour elle, et vous avez peut-être raison. Elle est brillante, capable et forte, mais je l'aime. Et je vous promets que je passerai chaque jour à essayer d'être digne d'elle. » Robert resta silencieux pendant un long moment. « Je la traite comme si elle était brisée depuis l'accident. Mais elle n'est pas brisée, n'est-ce pas? Elle ne l'a jamais été, dit Ryan doucement. Elle se déplace juste dans le monde différemment maintenant. Mais c'est la même personne brillante et capable qu'elle a toujours été. Il suffit d'être prêt à le voir. » Un an après que Ryan se soit assis à la mauvaise table, il fit sa demande à Anna, non pas dans un restaurant chic, mais dans son garage automobile, qu'il avait décoré de bougies et de fleurs. Il se mit à genoux, ce qui le plaça au niveau des yeux d'Anna dans son fauteuil roulant, et il prononça les mots qui la firent pleurer. « Tu m'as appris que les meilleures choses de la vie arrivent quand les plans tournent mal. Je me suis assis à la mauvaise table et j'ai trouvé la bonne personne. Je t'aime, non pas malgré ton fauteuil roulant, mais parce que tu es toi, roue incluse. Veux-tu m'épouser ?» Anna dit oui, et ils se marièrent 6 mois plus tard. Robert accompagna sa fille dans l'allée, et dans son toast à la réception, il remercia Ryan de lui avoir appris à voir à nouveau sa fille clairement, de lui avoir rappelé que le handicap change les circonstances, mais pas le caractère, et que l'amour voit la personne, pas la limitation. Parfois, les meilleures choses de la vie commencent par des erreurs et des malentendus. Et parfois, la mauvaise table s'avère être exactement là où nous devions être depuis le début, rencontrant quelqu'un qui nous voit clairement et nous aime complètement pour exactement qui nous sommes. Si cette histoire vous a touché le cœur, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires de rencontres inattendues, de voir au-delà des limitations et de trouver l'amour qui embrasse la personne entière. Commentez ci-dessous et partagez une fois où une erreur vous a mené exactement où vous deviez être, ou quand quelqu'un a vu au-delà des différences superficielles pour voir le vrai vous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à tenter sa chance avec l'inattendu.